Il nous est impossible d'arriver par nous-mêmes à la mesure de Dieu. Le Saint-Esprit nous met en face de cette impossibilité absolue qu'il y a pour nous d'arriver jamais à être cela par nous-mêmes. Nous le voyons, Dieu a déterminé sa mesure. Dieu a présenté son modèle. Dieu nous a donné l'objet auquel il veut que nous soyons rendus conformes et la chose à laquelle nous nous heurtons ensuite. C'est l'impossibilité absolue qu'il y a pour nous à devenir cela. Non pas par nous-mêmes. Nous ne le pouvons pas. Assurément. N'avons-nous pas encore appris cette leçon de désespoir? Est-il nécessaire au Saint-Esprit de nous amener à désespérer encore et toujours à nouveau? Pourquoi ne pas désespérer définitivement et en finir une fois pour toutes? Pourquoi avoir à désespérer encore de jour en jour? C'est tout simplement parce que nous cherchons encore quelque chose, quelque part en nous-mêmes, quelques lambeaux de bonté que nous puissions présenter à Dieu pour le satisfaire, lui être agréable, répondre à ses exigences. Nous ne le trouverons jamais. Reconnaissons-le. Toutes nos œuvres de justice sont comme un vêtement souillé. Nos œuvres de justice, tous ces efforts que nous faisons pour être justes. Oui, le Seigneur dit de cela, vêtements souillés. Reconnaissons cela une fois pour toutes. Si nous regardons au-delà de ce que nous affirmons ici, nous verrons où cela doit nous conduire. Cela nous conduit à la position la plus glorieuse. Cela nous conduit à cette fin glorieuse que le Seigneur Jésus désigne de cette manière, en ces jours où l'expérience allait devenir intérieure. Apprenez de moi et vous trouverez le repos de vos âmes. Voilà la fin. Mais nous ne trouverons jamais le repos de nos âmes avant d'avoir appris tout d'abord la différence absolue qu'il y a entre Christ et nous-mêmes. Et ensuite, l'impossibilité absolue d'être jamais semblable à lui parce que ce que nous pouvons découvrir en nous-mêmes, par ce que nous pouvons produire ou accomplir par nous-mêmes. Ce n'est pas en nous. Ce ne sera jamais parce que nous sommes en nous-mêmes. Il vaut donc mieux désespérer de nous-mêmes une fois pour toutes. Ces deux choses sont fondamentales. Cependant, le Saint-Esprit commencera ensuite à nous montrer comment son œuvre s'accomplit en nous. Nous ne nous arrêterons pas sur cela maintenant, mais plutôt sur le fait que le Saint-Esprit ne peut pas agir en nous avant que ces bases fondamentales ne soient acceptées. Car Dieu est très jaloux pour son Fils. Son Fils a traversé l'épreuve du feu à cet égard. Il a pris la forme d'un homme et il a accepté la vie de dépendance. Il s'est dépouillé volontairement de ce qui lui aurait permis, à un moment donné, d'agir par lui-même, de par sa divinité, pour sa propre délivrance, pour son propre salut, pour sa propre sûreté, pour sa préservation. S'étant dépouillé de ce droit, il a dit « J'abandonne tous mes droits et mes prérogatives et les pouvoirs de ma divinité pour ce temps présent. Et j'accepte la position de l'homme et sa dépendance absolue à l'égard de Dieu, mon Père. J'affronterai sur ce niveau humain tout ce que l'homme a jamais eu à affronter. Cela ne signifie pas qu'il se fût dépouillé de sa divinité, mais des droits de sa divinité pour ce temps présent. Oui, il affronta tout, dans tous les domaines, sous une forme et une force concentrées, et en tant qu'homme, et sans une seule défaillance. Il triompha pour l'homme. Il remonta sur le trône, dans le mérite d'un triomphe complet sur toutes les forces que l'homme ait jamais eu à rencontrer, et cela à la satisfaction de Dieu. Pouvons-nous penser qu'après tout cela, Dieu puisse négliger son Fils et tout ce qu'il a accompli pour l'homme et dire « Faites simplement de votre mieux et cela me satisfera ». Oh, quel aveuglement à l'égard de Christ, à l'égard de Dieu. Il y a dans ce christianisme si populaire aujourd'hui. Non, il n'y en a qu'un seul dans cet univers à l'égard duquel Dieu puisse dire de tout son cœur « En lui j'ai mis tout mon plaisir ». Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si jamais vous et moi, nous devons arriver à cette faveur, mes bien-aimés, ce sera en Jésus-Christ, et non point en nous-mêmes.